Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc on va enchaîner avec le protocole Spanning Tree. Sauf que là, donc on va voir la partie tuning ou bien optimisation du protocole Spanning Tree. Alors donc pour cette première partie, on va parler de cette fonctionnalité port fast. Donc on va prendre cet exemple. Donc toujours le modèle basé en couches, donc la couche accès et la couche distribution. Donc on va prendre un switch d'accès dans lequel on va interconnecter donc un PC et un serveur. Alors maintenant, donc on sait bien qu'il y a le protocole Spanning Tree qui tourne par défaut. Donc il y a un échange par défaut des BPDU. Donc c'est des choses qu'on a vues en détail dans la partie Spanning Tree. Donc les paquets BPDU qui vont être échangés automatiquement entre les switches. Première étape, c'est de faire l'élection du switch qui va être le chef, qui s'appelle le root bridge. Donc on va supposer que c'est ce switch de distribution qui est le root bridge. D'accord. On va supposer que donc forcément les deux ports sont route. On va dire que c'est le port par exemple qui est bloqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le trafic, si je vais faire un google.com au niveau de ce PC, donc ça passe forcément par ce chemin. D'accord? Après, ça sort vers Internet, soit à travers ce chemin ou bien à travers ce chemin. D'accord? Après, c'est le niveau 3. Donc, nous, on parle du niveau 2. Donc, le protocole Spanning Tree, c'est le niveau 2. Alors, maintenant, on va supposer que on est en train de télécharger au niveau de ce serveur. D'accord? Donc il y a des données qui passent vers Internet pour télécharger des fichiers. Moi, ce que je vais faire, donc au niveau de ce PC, je vais redémarrer. Je vais redémarrer le système, mon Windows ou mon système Linux par exemple. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le PC, quand il redémarre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un down au niveau de la carte réseau, donc forcément un down au niveau de cette interface du switch. Et après, une fois le système il démarre, donc la carte réseau elle va se remettre en app, et pareil pour le port ou bien l'interface au niveau de ce switch. Mais le problème c'est quoi? Le comportement du Spanning Tree par défaut c'est quoi? À chaque fois qu'un port se met dans l'état down, il y aura un recalcul du protocole Spanning Tree. Et qui dit recalcul du protocole Spanning Tree, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de data qui circule à travers le réseau. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le trafic de ce serveur, il va s'arrêter pendant 30 à 50 secondes. Pourquoi? Parce que tout simplement, un PC est redémarré. Sachant que le redémarrage des PC, c'est des choses qui sont fréquentes dans un réseau de production. D'accord? Donc là, c'est un problème. Ok? Donc là, on l'a fait juste pour 2 PC ou bien pour un PC et un serveur. Mais imaginez que vous avez 500 utilisateurs qui sont connectés pour le même réseau et à chaque fois, il y a un redémarrage. Donc le Spanning Tree qui va recalculer et le trafic de tous les utilisateurs qui va s'arrêter pendant 30 secondes. Donc là, c'est un problème. Alors, solution, c'est quoi? C'est la petite fonctionnalité magique qui s'appelle port fast. D'accord? Donc là, on va voir en détail qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fonctionnalité. Donc déjà, il faut l'activer au niveau des ports qui sont dans le mode access. D'accord? Donc il y a les modes trunk. Le mode trunk, c'est les liens qui vont vers les switches, les autres switches. Les ports qui vont vers les end users, donc vers les PC, les téléphones, peut-être les points d'accès, les imprimantes, donc tout ce qui est périphérique IP. Donc on va le forcer dans le mode access. D'accord? Donc ça c'est la première condition. Et après il suffit d'activer cette fonctionnalité au niveau des ports. Et hop, qu'est-ce qui va se passer? Donc si on veut refaire le même scénario, donc je vais commencer à télécharger, sachant que j'ai activé le port fast au niveau des 2 ports. Donc je vais lancer un téléchargement, d'accord? Je vais déconnecter ce câble. Qu'est-ce qui va se passer? Le Spanning Tree, il ne va pas recalculer. Pourquoi? Parce qu'il va voir que le port qui est tombé dans l'état down, ou bien qui est dans l'état down, c'est un port qui est configuré avec le port fast. Donc c'est une manière d'isoler le protocole Spanning Tree des end users. Et ça c'est bien. Et c'est pour ça que ça s'appelle port fast. Donc ça rend le port plus rapide. D'accord? Ce qui est bien aussi. Donc une fois qu'on a configuré le port fast, imaginons que je vais reconnecter mon PC. D'accord?
vous allez voir que le port, il va se mettre directement avec la couleur vert. Pourquoi? Parce que il n'y aura plus l'état listening et l'état learning, d'accord? Donc si je vais lancer un ping continu vers l'extérieur, d'accord? Je vais lancer un ping continu vers l'extérieur. Au moment où je vais connecter mon câble, vous allez voir que le ping marche directement, d'accord? Contrairement à ce que si on n'a pas cette fonctionnalité port fast configurée au niveau d'un PC. Si je prends par exemple un autre PC, donc je vais interconnecter un troisième PC, d'accord? Sachant que je n'ai pas configuré le port fast. Alors si je vais lancer un ping, vous allez voir qu'il faut attendre 30 à 50 secondes pour que le ping marche. Pourquoi? Parce que le port, il va passer par l'état listening, par l'état learning, pour qu'il devienne dans le forwarding, pour que la data va passer. L'ICMP, c'est de la data. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, donc on va faire un petit lab, comme ça. On va voir mieux. Alors, donc j'ai pris cet exemple. Donc avec les deux PC, donc j'ai mis des adresses IP dans le même réseau, comme ça juste pour un petit exemple. Donc j'ai donné l'adresse IP 10.1.1 pour ce PC. J'ai donné l'adresse IP 10.1.1.2 pour le deuxième PC. Et au niveau de ce switch, donc j'ai donné l'adresse IP. Alors si on fait un show IP interface brief, donc j'ai donné l'adresse IP 10.1.1.3 pour l'interface VLAN, d'accord? Donc on va essayer de faire des pings pour s'assurer que ça marche entre les trois équipements. Donc là je suis au niveau du 10.1.1.2, donc je vais pinguer le 10.1.1.1, pardon, j'ai mis une étoile, voilà, donc c'est bon. Alors je vais lancer le ping pour le 3. Alors pourquoi ça marche pas? Et ça marche, ok. Donc on a une full connectivité entre les trois, donc le PC1, le PC2 et le switch. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais aller au niveau de ce switch et je vais faire un show spanning tree VLAN 1. Pourquoi VLAN 1? Parce que j'ai mis les deux ports par défaut dans le VLAN 1. Donc on voit bien que les deux ports 2 et 1, on les voit sur le show spanning tree VLAN 1. Pourquoi? Parce que par défaut ils appartiennent au VLAN 1. D'accord? Alors je vais faire un shutdown et un no shutdown interface range, donc au niveau des deux interfaces 0.1 à 2. Donc avant de faire le shutdown, on va lancer un ping continu, d'accord, vers le switch. Donc on va lancer un ping à partir de ce PC vers ce switch. Donc ça va passer par le premier switch. Alors donc un ping moins T, donc 10.1.1.3 qui est l'adresse IP du switch. Donc et juste après je vais au niveau du switch et je vais faire un shutdown et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Bien sûr le ping qui va s'arrêter. Donc il va s'arrêter, c'est normal parce que l'interface elle est down. Alors je reviens à mon switch et je vais activer les deux interfaces et je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc là on voit les deux ports, ils sont avec la couleur orange. Pourquoi? Parce que le spanning tree il est en train de recalculer. Donc ils sont dans l'état listening. Learning, maintenant ils sont dans l'état learning et on va essayer de vérifier le ping. Donc on n'a pas toujours de ping, pas de data qui passe pendant la convergence du protocole spanning tree, hein, d'accord. Donc là on peut voir l'état des deux
donc l'état du ping et l'état spanning tree. Donc le ping qui est repris, donc forcément on va voir que les deux ports sont dans l'état forwarding. Et ça a pris combien de temps? 30 secondes. D'accord? Alors, on va faire maintenant avec la configuration du protocole ou bien de la fonctionnalité port fast. Donc, on va l'activer. Vous allez voir, c'est une seule commande. C'est une seule commande. La commande, c'est quoi? C'est spanning tree port fast. Alors là, c'est juste un message, un warning, donc pour dire qu'il faut faire attention. Parce qu'en fait, c'est une solution qui permet de rendre le port plus rapide, mais il faut faire attention, il ne faut pas brancher de switch derrière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de BBDU qui passe, il n'envoie pas de BBDU. Donc là, une chose qu'il ne faut pas oublier, il faut forcer le port dans le mode access. D'accord? Donc là, on a mis les deux ports dans le mode ou bien avec la fonctionnalité port fast. Donc on va refaire la même démonstration, d'accord? Donc on va lancer le ping continue, d'accord? Ça marche. Je reviens au niveau du switch et on va essayer de constater la différence par rapport au premier cas. Donc je vais désactiver les deux interfaces. Donc qu'est-ce qui va se passer? Forcément le ping qui va s'arrêter, c'est normal parce que les ports ils sont dans l'état shutdown. D'accord? Alors, donc, je suis au niveau de mon PC, donc le ping, pas de ping. Je reviens à mon switch. Je vais activer les interfaces et je vais voir qu'est-ce qu'il y aura comme changement. Donc, déjà, le ping qui reprend directement. Et si je vais faire un show spanning tree VLAN 1, on voit que les ports vont directement dans l'état forwarding sans passer par les états transitoires, donc l'état listening et l'état learning. D'accord? Voilà, donc là, on voit bien que cette fonctionnalité, elle sert à, premièrement, à isoler le protocole spanning tree. Pourquoi? Parce qu'à la base, le protocole spanning tree, c'est un langage de switching, sauf que par défaut, les switch tout bêtement, donc ils prennent en considération les ports qui vont vers les end users pour calculer le protocole spanning tree, alors que ce n'est pas le but. Donc nous, avec cette fonctionnalité, ça nous permettra de faire quoi? De dire à ce switch, par exemple, j'ai pas besoin du protocole spanning tree si ce port, ou bien ce port, ou bien tous les ports qui vont vers les end users, tous les ports qui sont dans le mode access, c'est pas la peine de recalculer le protocole spanning tree si un port se met dans l'état down ou bien il se remet dans l'état up. D'accord? Voilà, donc là on voit mieux cette fonctionnalité spanning tree. Donc voilà, donc ce qu'on a vu dans cette vidéo, donc on a bien parlé, donc on a commencé par faire juste une petite révision rapidement du protocole spanning tree. Donc on a vu la fonctionnalité port fast, donc qui permet de bypasser les états transitoires, l'état listening et l'état learning. Donc c'est une fonctionnalité qui est intéressante. D'accord, c'est une commande, mais qui rend les choses plus rapides pour la convergence réseau. Donc, on a fini par voir un exemple de configuration. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Donc, on va voir une autre fonctionnalité, pareil, toujours pour le protocole spanning tree, donc la partie tuning du protocole spanning tree. Ciao, ciao.